Bonsoir Olivier. Bonsoir. On voit bien donc que François Hollande avait décidé de faire de cette date, de célébrer cette date à sa manière et finalement sans trop mettre l'accent. Est-ce que c'est une bonne chose? Sans remettre l'accent sur le 10 mai 80, oui, mais et je crois qu'il a eu raison. Il a déjà dit sa fierté d'avoir donné un successeur à François Mitterrand. François Hollande a bien dit qu'il était de gauche, il ne renie pas du tout sa famille, mais maintenant, il doit surtout cultiver son image de président de tous les Français. Il n'est plus le représentant d'une seule famille et en plus, il faut dire que les circonstances n'ont vraiment rien à voir avec celles de 1981. Enfin, il s'agit quand même d'une alternance et ce n'est que la deuxième fois qu'un président de gauche est élu. Oui, mais c'est donc quand même la deuxième fois. Ça n'a donc rien à voir avec le basculement historique qui avait été la première, la grande première, celle de 1981. Et puis, il ne s'agit pas du tout de mettre en œuvre une révolution économique comme celle qui avait été prévue par le programme de François Mitterrand. Oui, c'était un programme de relance, mais on entend François Hollande prononcer aussi ce mot de relance. Ah oui, mais alors en 1981, c'était carrément un grand coup de crayon sur l'austérité, parce qu'il faut se souvenir de toutes les mesures qui ont été prises à ce moment-là. La semaine de 39 heures, 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, plusieurs allocations qui ont été augmentées, et puis j'en oublie encore certainement des meilleures, sans oublier d'ailleurs une économie étatisée avec une floraison de nationalisation et puis un blocage des prix pendant 6 mois. Oui, mais enfin, il y avait une radicalité à cette époque en 1980, tandis que François Hollande, lui, est rattrapé par la réalité. D'ailleurs, les partenaires européens lui passent des coups de fil ou viennent le voir pour le rappeler de ça. Eh bien, c'est la grande différence. En 1981, il avait fallu attendre 2 ans, c'est-à-dire attendre 1983, pour que finalement on se rende compte, nous, Français, qu'on ne pouvait pas avoir une politique économique en décalage complet avec celle pratiquée par nos voisins. Lui, François Hollande, il veut simplement rajouter de la croissance à l'Europe. Par conséquent, il a une discussion avec les Européens, mais il ne veut pas tout balayer d'un coup. Il ne dit pas que la rigueur doit être refusée. Et il veut de la croissance en même temps que la rigueur. Et puis, surtout, il veut simplement mettre davantage de règlements, davantage de contrôle dans le monde de la finance. Il ne veut pas tout étatiser, comme en 1981. Cette année, pour cette élection, on n'a entendu personne par rapport à 1980 dire qu'on était passé de l'ombre à la lumière. Oui, parce que la période n'est plus tout à fait celle du lyrisme, elle est celle de la réalité. Et puis, si on veut faire un peu de lyrisme, ou en tout cas se satisfaire des belles images, on n'a qu'à se souvenir de celle du 8 mai. C'était seulement mardi dernier, c'est ça, où on a vu le président sortant et le président entrant nous donner une belle image d'unité nationale. Ça encore, c'était inimaginable en 1981, alors qu'une partie de la France était en liesse et l'autre partie redoutait à tort, mais redoutait quand même le déferlement des chars soviétiques à travers une Europe dévastée.